Depuis plusieurs années, la SNCF souffre d'un manque de ressources publiques pour moderniser le réseau ferré. Confrontée aux inconséquences d'un État propriétaire de moins en moins financeur, la compagnie publique a été contrainte de multiplier les emprunts et de nourrir un endettement qui atteint, à la fin 2017, 54,5 milliards d'euros, dont 46,6 milliards pour SNCF Réseau. Cette dette, vieille déjà de plus de 20 ans, a favorisé une logique disciplinaire dans la gestion de l'entreprise en compressant les investissements productifs et l'emploi. Les voyageurs voient les tarifs des trains augmenter, particulièrement ceux des TGV. La dette profite aux grandes banques qui encaissent environ 1,7 milliard d'euros d'intérêts et d'honoraires chaque année. Ce tribut prélevé représente par cheminot un surcoût de 6 euros par heure travaillée. L'origine de cette impasse remonte à 1997, quand le gouvernement décide de cantonner 20 milliards d'euros de dette au sein de Réseau Ferré de France, le gestionnaire de l'infrastructure nouvellement créée, devenu aujourd'hui SNCF Réseau. On assiste dès lors à un effet boule de neige. SNCF Réseau est obligé de s'endetter pour rembourser le service de la dette. Sur 100 euros empruntés, seulement 41 euros servent aux dépenses d'investissement ferroviaire. Le reste est accaparé par les frais financiers. Plutôt que de traiter le problème comme le fit l'Allemagne en délestant 35 milliards d'euros de passifs dès 1994, les décideurs français ont laissé la SNCF traîner un fardeau qui s'alourdit d'année en année. À partir de 2006, il est sommé d'autofinancer largement la construction des 4 dernières lignes à grande vitesse et la hausse des travaux pour rénover les infrastructures vieillissantes. Cette augmentation des travaux de modernisation a été multipliée par 3 entre 2004 et 2013 pour atteindre 2,7 milliards d'euros, avec pour objectif 3 milliards d'euros de dépenses à l'horizon 2021, sans pour autant que les subventions publiques soient revalorisées. Au global, le taux de couverture des investissements sur le réseau par les contributions publiques s'élevait à 68% en 2010. Il a chuté à 23% dans les années 2013-2014, avant de remonter à seulement 45% en 2017, laissant le système ferroviaire face à une impasse financière. L'endettement s'est accru de 17,5 milliards d'euros entre 2010 et 2017, dont 10,5 milliards déboursés pour les banques. Et les 12 000 emplois de cheminots supprimés pendant la même période n'ont rien changé à la donne. Pour les représentants élus des cheminots, il y a urgence à sortir de cette impasse qui conduit à l'asphyxie du service public ferroviaire. Ils formulent plusieurs propositions alternatives. D'abord, il appartient à l'État de reprendre la dette ferroviaire sans condition, en créant une caisse d'amortissement alimentée par des ressources pérennes, par exemple en y affectant les produits de la fiscalité écologique. Une série de mesures doivent donc être prises pour redonner de l'oxygène à la SNCF et au rail. Il faut revenir sur la privatisation des autoroutes pour que la puissance publique se réapproprie les 2 milliards d'euros de dividendes annuels confisqués par les actionnaires des sociétés concessionnaires. De même, il est possible de mobiliser l'épargne grâce à la création d'un livret A dédié au développement du train, particulièrement du fret ferroviaire. Il est nécessaire de renforcer le versement transport acquitté par les employeurs et de ramener la TVA sur les transports publics de 10% à 5,5%. Enfin, les décisions de financement dans les transports ne doivent plus reposer uniquement sur une vision de performance comptable à partir des coûts apparents, mais intégrer la dimension des coûts externes supportés par la collectivité, ainsi que les enjeux d'aménagement équilibré du territoire.